Alors, il se trouve que je suis normande, je suis née en Normandie, j'ai vécu longtemps en Normandie, mais j'ai vécu aussi 7 ans à Paris. Alors, pas à Montmartre, dans le 15e, mais je crois que j'avais besoin de retrouver un petit peu ma campagne et j'allais souvent à Montmartre me promener. J'ai eu un coup de cœur pour ce quartier parisien, les petits trucs calmes qui me rappelaient un petit peu ma campagne normande. Et tout est à l'origine de ce parcours que j'ai pu faire dans ce joli quartier. Et je me suis dit un jour, j'écrirai un roman sur Montmartre. Alors, j'ai une passion pour la Belle Époque, donc j'ai situé l'action de ce roman fin 19e jusqu'en 1900. Donc, le destin d'une jeune fille de 16 ans, née à Montmartre, qui à l'époque, dans un quartier qui était insalubre, très très pauvre, dans un milieu miséreux, d'une mère qui se prostitue, d'un beau-père qui la chérit, elle ignore même qui est son père. Et l'histoire de ce livre, c'est l'ascension de Fanny, donc jolie fleur ambitieuse de 16 ans, qui peu à peu, grâce à 3 hommes, va réussir à monter, à gravir les marches de la société. Alors, par le truchement de 3 hommes qui traversent la vie de Fanny, j'ai pu décrire plusieurs milieux de l'époque. Donc, il y a Sam, pour commencer, son ami d'enfance. Donc là, on est toujours dans le milieu ouvrier, le milieu des peintres, hein, bien sûr. Hein. C'est le Montmartre des peintres de l'époque, l'apogée de Montmartre avant celle de Montparnasse. Mais aussi 2 autres hommes, Nathan et Geoffrey, qui vont traverser la vie de Fanny et qui m'ont permis de décrire le milieu de la bourgeoisie et celui donc de l'aristocratie. Alors tout était très codifié à l'époque, on ne passait pas d'un milieu à un autre, il y avait des traditions, il y avait des devoirs, donc le milieu de la bourgeoisie était plutôt austère, rigoureux, travailleur, on essayait de transmettre aux enfants le patrimoine, de gonfler le patrimoine, et finalement la bourgeoisie, ça lui a permis de survivre à la Première Guerre, ce qui n'est pas le cas de l'aristocratie qui vivait pour le plaisir, qui dilapidait un petit peu l'argent vite gagné et qui finalement n'a pas survécu à la Première Guerre. Dans les années folles, a commencé à dépérir. Donc voilà, ces 2 hommes, Nathan et Geoffrey, m'ont permis de décrire plusieurs milieux et aussi plusieurs lieux. On n'est pas seulement à Montmartre, on est aussi à Paris dans les beaux quartiers. Et puis, alors là, c'est mon côté normand qui ressort. À un moment donné, Fanny se rend donc à Deauville. Donc là, je décris toute la côte normande qui était à la mode à l'époque, les premiers bains de mer. Par le biais d'un autre personnage, on évoque les cures thermales, Vichy, Vittel, les balbutiements du ski à Chamonix. Voilà, toute cette période qui est fascinante. Je me suis beaucoup attardée sur l'incendie du bazar de la Charité, tout un chapitre, puisque c'était une kermesse, donc organisée pour des bonnes œuvres. Et justement, c'était l'aristocratie qui tenait des stands avec des ventes, et l'argent récolté était pour les pauvres. Et il se trouve qu'il y a eu une séance de cinématographe qui a mal tourné et un incendie s'est déclaré. Et tout à l'heure, j'évoquais justement le déclin de l'aristocratie. Et là, c'est vraiment une scène frappante puisque, évidemment, il n'y avait pas les issues de secours d'aujourd'hui. L'incendie a été terrible. Les gens se sont marchés dessus, écrasés. Il y a eu plus de 120 victimes. Et au final, on s'est rendu compte que la majorité des victimes étaient des femmes et des enfants. Et donc, tous ces aristocrates qui mettaient le sens de l'honneur vraiment en avant dans leurs gestes quotidiens, dans leur façon de vivre, finalement, ça s'est révélé dans les journaux, ont écrasé femmes et enfants pour s'en sortir, pour accéder aux sorties et sauver leur peau, en fait. Et ça a fait, cet incendie a fait beaucoup de mal à l'aristocratie, à l'image de l'aristocratie, puisqu'on a décrit en plus des scènes d'ouvriers qui, au péril de leur vie, ont sauvé, eux, des femmes et des enfants. Donc, il y a eu un moment de flottement dans toute la société de l'époque dû à ce fait divers.